Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fragal, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro. Ça y est, on y est, après une saison de cyclocross, les championnats du monde arrivent, et oui, dans 2 jours, ce sera le démarrage des championnats du monde à Hulst, aux Pays-Bas, terre d'un certain Mathieu Van Der Poel. On est super content, on va vous parler de tout ça, parce qu'il va y avoir au moins 3 courses chaque jour pendant le week-end. Ça va être un week-end de feu aux Pays-Bas, et pour m'accompagner, pour en parler ce soir, justement le néerlandais de l'équipe, c'est Loïc. Comment tu vas, Loïc ? Salut Titien, salut tout le monde. Ouais, ça va super. J'ai hâte de parler de ce championnat du monde de cyclocross qu'on a bien attendu. Je pense qu'il y aura plus de tension et plus de suspense sur une des 2 courses, on va dire élite. Après, il y a toutes les autres courses et les championnats du monde, ça sonne un peu la fin de la saison aussi. Donc ça permet de clôturer une saison qui a été magnifique. Et j'ai adoré suivre tous les cyclocross cette saison. Et j'espère que... Enfin, toi aussi, dans l'audition. Ouais, bah c'est toujours cool le cyclocross. Hein. Si vous suivez pas encore, franchement, la saison prochaine, vous pouvez vous y mettre parce que on s'éclate, ça dure 1 heure. Et puis franchement, c'est très ludique. C'est même quand une discipline est dominée à tel point par un coureur comme Mathieu Van Der Poel, c'est toujours beau à voir parce que il y a la puissance, il y a la technique, puis même derrière, il y a des bagarres de fous, il y a des renversements de situation. Donc non, franchement, c'est très chouette. Je crois que toi et moi, Loïc, cet hiver, on a eu l'occasion d'être un petit peu sur les labourés pour assister à des compétitions. Et franchement, même quand on y assiste en direct, c'est une ambiance de dingue. Hein. Bah oui. Bah moi j'ai eu la chance d'être mécano sur certaines courses. C'est impressionnant de les voir courir. L'ambiance est absolument incroyable. Il y a des sortes de boîtes de nuit au milieu des au milieu des circuits. C'est l'ambiance belge et néerlandaise, c'est génial. Et après voir les coureurs, pouvoir travailler sur les vélos, etc., c'était une super expérience. Et enfin, c'était impressionnant. Surtout Van Der Poel, moi, qui m'avait marqué sur le fait qu'il a l'air de voler sur son vélo. Et je sais pas toi, Tissia, quelle course t'étais allé voir, mais et quel coureur t'avait le plus marqué? Ah bah moi je suis allé à Diegem alors comme tu sais Diegem c'est la fête hein. Donc j'ai surtout été marqué par l'ambiance, c'était très chouette. Voilà je sais pas hein, mais si vous voulez voir des cyclocross, il y en a beaucoup qui se déroulent autour de la région de Bruxelles au moment de Noël, jour de l'an. Donc franchement si vous voulez vous faire un petit voyage en Belgique, c'est facile d'accès les cyclocross mais c'est une ambiance folle donc n'hésitez pas parce que c'est une grande fête populaire. On va tout de suite se pencher sur le programme de ce week-end. Alors, je vous mets pour ceux qui nous suivent sur YouTube le visuel à l'écran avec le programme. Donc, ça démarre vendredi de 13h30 à 14h30 vendredi sur le circuit de Hulst. On aura le relais. Donc, si vous avez du temps vendredi après-midi, vous êtes en télétravail, voilà, n'hésitez pas à regarder ça parce que ça peut être très sympa. Pas bien de dire ça. Oui, voilà. Ah, écoute, c'est vendredi. Faites ce que vous voulez. On incite personne à regarder ça pendant ses heures de travail, bien évidemment. Le samedi, donc il y a 3 courses. Ce sera la même chose le dimanche. Samedi à 11h, on retrouvera la course junior femmes. À 13h, la course des espoirs, donc des U23 hommes. Et à 15h, le grand moment, la course femmes élite. Et puis le dimanche, rebelote, hein, à 11h, cette fois-ci, ce sera la course junior homme. À 13h, la course des U23, donc des espoirs femmes. Et à 15h, peut-être l'apothéose hein, du week-end, puisque la course élite homme. Voilà pour le programme. Loïc, un mot sur le parcours de Hulst. Donc on connaît bien ce parcours, hein, puisque c'est un parcours qui est habituel, qui est une Coupe du Monde habituellement. Hein, donc là, qui cette année sera le championnat du monde. C'est un circuit, je dirais, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est qui est plutôt technique de mémoire. Hulst, on a souvent des petites remontées, on a des dévers, on a de la boue également, on a beaucoup de virages. Donc un circuit assez technique. Bah oui, et surtout que les conditions climatiques ont été assez changeantes ces dernières semaines. Donc on a commencé une saison où c'était très sec et en fait assez inhabituel pour les courses du coup dans le nord. Et ces derniers temps, il y a eu de la neige, il y a eu de la pluie, il y a eu du verglas. Sur un terrain technique comme ça peut être assez important l'état des sous-sols. C'est-à-dire que si aussi au niveau des chutes et au niveau de comment est-ce que s'il y a de la boue ou pas, ça peut être assez important. C'est un circuit oui qui est technique. Il y a quand même quelques virages. C'est un choix de circuit aux Pays-Bas.
Je l'aime beaucoup. Il y a des sacrées descentes. Il y a une descente assez technique avec un virage juste après où on risque de tomber dans l'eau. Enfin, c'est les circuits de cyclocross. Ce sera technique. Faudra puissance aussi. Et puis après. Les coureurs font la course, hein, c'est très bateau de dire ça, mais en fait, je pense que cette saison, on a vu des courses vraiment très différentes même en fonction de la course. C'est-à-dire qu'entre les courses hommes et les courses femmes, il y avait vraiment des dynamiques de course très différentes qui faisaient que les circuits étaient vraiment appréhendés de façon différente, quoi. Ouais, alors je regardais la météo. Alors ils ont un peu plus de chance parce que nous en France, il fait que pleuvoir là. Mais à Hulst, il fait plutôt nuageux toute la semaine. Par contre, samedi, dimanche, ils annoncent de la pluie. Voilà, donc ça peut pourquoi pas, voilà, créer un terrain un peu plus boueux, un peu plus glissant, un peu plus piégeux pour les coureurs. En tout cas, ouais, c'est clair que là, c'est un circuit assez sélectif, hein. On devrait vraiment, enfin, il y a des relances tout le temps, des montées vraiment raides, des descentes. Il faudra faire attention. Il y a un gros dévers à un moment. Donc voilà, sur ce circuit de environ 3 km de Hulst, il faudra vraiment être vigilant et être à la fois le plus puissant et le plus technique et également éviter la malchance des chutes et des crevaisons surtout. Mais ça, on verra ça. Un circuit, et on va tout de suite en parler, qui sied parfaitement à Mathieu Van Der Poel, qui s'y impose très régulièrement. C'est la première partie de cette émission. La course élite homme, Loïc, Mathieu Van Der Poel, ultra favori. On sait qu'il est en quête d'un huitième titre, record, hein, puisque pour l'instant il est co-détenteur du record de victoires en championnat du monde avec 7 victoires. Là, ce serait la huitième. Franchement, honnêtement, vu la saison, il est invaincu. On a du mal à voir Mathieu Van Der Poel ne pas aller chercher ce record de victoires aux mondiaux. Bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Enfin, au vu des courses qu'il a fait, il gagne force. Enfin, même quand il y a deux crevaisons, il gagne avec 4 secondes d'avance. C'est vrai. Enfin, même s'il a de la malchance, il gagnera. Je pense il y a quasiment aucun monde où il est pas titré champion du monde. Je pense que la course intéressante, c'est ce qui se joue derrière, et même, enfin, il faut apprécier de voir ce coureur courir en cyclocross. On ne sait pas combien de temps il va rester en cyclocross non plus, parce que il a quand même, je pense qu'il aime énormément le cyclocross, mais je pense que pour préparer sa saison, c'est pas le plus facile. Donc, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il arrêterait au bout du 8e titre. Je pense qu'il aurait fait des annonces pour dire qu'il arrêterait parce que il aurait annoncé sa dernière Coupe du Monde quand même. Et après, il aurait annoncé que ce serait ses derniers championnats s'il les gagnait. Donc, je pense que on le verra sur les terrains de cyclocross l'année prochaine, mais je pense que c'est une des dernières saisons où on peut le voir. Et c'est un coureur tellement magnifique qui vole tellement sur les pédales que bon, je pense qu'il y a pas vraiment de débat ici, hein. Je pense que le débat, ça se joue sur ceux qui pourront atteindre le podium et après sur le reste de la course, sur les top 10, sur les dynamiques qu'on a vues, quoi. Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est sûr qu'on va pas vous vendre du rêve, hein, à moins d'un cataclysme. Mathieu Van Der Poel va surdominer cette course. Il a surdominé la saison. C'est peut-être sa saison la plus aboutie, hein. Il n'y a pas eu il y a pas eu un seul pas de côté. Il n'y a pas eu une seule erreur, comme tu le dis, à Masmerelen ce week-end dernier. 2 crevaisons et pourtant il domine la concurrence. Donc à moins que la chaîne, imaginons qu'au démarrage la chaîne se casse. Là, ça pourrait être vraiment embêtant. Mais à moins vraiment d'une catastrophe technique. Physiquement, il est tellement au-dessus. Et comme tu dis, bah, on espère qu'on le reverra en cyclocross, mais il y a toujours un risque que ce soit, et c'est pour ça qu'il faut regarder, Loïc, parce que ça peut toujours être sa dernière course en cyclocross avant un moment ce dimanche. Donc ouais, c'est clair qu'en tout cas, puissance, technicité, moi j'ai rarement vu ça. Alors quand j'étais petit, je regardais le cyclocross sans en suivre de manière assidue. Mais franchement, enfin, il y a aucun coureur qui a cette vélocité et cette technique à la fois. C'est de l'art carrément ce que nous fait Mathieu Van Der Poel. Bah en fait, il dégage tellement une impression de puissance et il est tellement fort, mais tout en étant super technique. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à beaucoup de coureurs, lui, en fait, il évite les problèmes aussi parce qu'il a une super technique. C'est-à-dire que tu le vois aussi quand il court sur route, sur Paris-Roubaix, il n'a pas de crevaison parce qu'il analyse extrêmement bien la route. Et je pense que ça vient du cyclocross. Après, il a aussi surdominé la saison parce qu'il y a eu quand même la blessure de Van Aert. Moi, je pense que Van Aert, s'il entamait quand même une petite remontée,
une montée en puissance et je pense qu'il aurait été quand même pas mal sur les cyclocross de la période de Noël et de la période sainte, enfin la semaine sainte. Donc c'est dommage d'avoir vu cette blessure. Et je pense que ça explique aussi la surdomination de Van Der Poel parce que en soi, il n'avait pas non plus énormément de concurrence. Je pense que c'est assez triste à voir pour les purs cyclocrossman. J'aime beaucoup les purs cyclocrossman et d'ailleurs on pourrait dire un petit mot pour Elise Herbit qui prend sa retraite forcée à cause d'une blessure. Ça on y pensera aussi un peu quand même. Mais oui, bah Van Der Poel, il dégage une telle impression, il est tellement, enfin moi je trouve que c'est un coureur superbe à voir sur le vélo. Enfin, il est extrêmement fort, tout est organisé, tout est parfait. C'est Robocop en fait. Ouais, c'est ça. Alors derrière, justement, au vu de la saison qu'on a eue, est-ce que tu vois des noms se détacher pour le podium? Parce que, bah voilà, enfin, on le sait, derrière Mathieu Van Der Poel, il y a quand même une masse de 4-5 coureurs assez homogènes qui ont trusté les podiums cette année. Est-ce que toi, au vu des dynamiques actuelles de la saison, des victoires, etc., tu vois des enfin, est-ce que tu arrives à isoler facilement des coureurs qui pourraient monter sur un circuit comme Hulst sur la boîte derrière Van Der Poel? Bah, je pense qu'il faut regarder justement, enfin les dernières courses, c'est-à-dire que Van Der Poel est ultra favori. Après, on a une shortlist de plusieurs coureurs avec moi certaines de mes préférences, mais on a un Tibor Del Grosso qui a été très fort toute la saison, qui a pu taper un Van Aert au sprint, qui a été extrêmement fort et qui a gagné quand Van Der Poel n'était pas là. Et bah, Thibaut Nice qui font pour moi c'est le duo de favoris pour le podium. Après Thibaut Nice, il fait énormément d'erreurs. En fait, il est très fort, mais il fait beaucoup d'erreurs, donc c'est compliqué pour lui. J'ai l'impression de faire un sans faute et en fait. Justement, je pense que la troisième place sur le podium, elle est prenable à cause de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment en fonction du nombre d'erreurs de Thibaut Nice. Et après, on a trois personnes qui peuvent vraiment aller sur le podium. Il y a, enfin non, trois, quatre. Il y a Joris Nieuwhuis, il y a Philippe Hort qui a été très fort, qui a fait un podium aussi en Coupe du Monde en Espagne. Il y a un Nils van der Put qui est plutôt bon. Et puis après, il y a Ton Aert qui a été plutôt consistant sur la saison. Après, moi, j'aimerais tellement voir un podium de Van der Haar pour qu'il finisse sa carrière sur un podium de championnat du monde, mais ça, j'y crois un peu moins. Je pense que je rêve un peu plus. Et puis, je pense que il y a sur le top 10, il y a beaucoup de très bons coureurs, mais moi, j'aime beaucoup Mads Hendricks qui court pour une petite équipe allemande et qui a été très très bon toute la saison, mais je pense que c'est plus un top 5 qu'il pourrait viser, voire un top 10. Ouais, c'est ça, comme tu dis, il y a quand même deux noms et c'est l'avenir un peu du cyclocross qui se dessine derrière Van Der Poel. Va retrouver cette rivalité entre Belges et Hollandais avec Del Grosso et Thibaut Nice, il me semble, un an d'écart en la faveur de Thibaut Nice. Mais effectivement, comme tu dis, Thibaut Nice, à mon avis, physiquement, derrière Van Der Poel, c'est le plus fort. Mais comme tu dis, je pense que techniquement, c'est jamais parfait et il peut y avoir des problèmes. Et par contre, Tibor Del Grosso, mais quelle saison il nous a fait pour sa première saison dans l'élite, hein, c'est incroyable techniquement. Franchement, techniquement, avec Van Der Poel, c'est le meilleur du circuit. Il fait très très rarement des erreurs. J'ai l'impression je crois qu'il a fait une seule erreur, une seule chute sur toute sa campagne de cyclocross. C'est la perfection et il prendra le relais avec merveille de Mathieu Van Der Poel quand celui-ci va partir. Donc moi aussi, c'est les deux coureurs que je vois bien figurer sur le podium, surtout sur un circuit technique. Je pense que Del Grosso, voilà, ça va pouvoir le faire. Bah, Thibaut Nice, ça peut être le jour et la nuit. L'année dernière, il fait troisième. Je pense que vraiment physiquement, il est plus fort que les autres, peut-être même plus fort que Tibor Del Grosso. Il va falloir que la course se déroule bien parce qu'il y a quand même un mec qui monte en puissance ces derniers temps, hein, c'est Nils Van de Put qui vient de taper quand même deux podiums de Coupe du Monde à chaque fois en sautant Thibaut Nice sur la ligne. Donc attention à Van de Put qui souvent Loïc est un peu en déclin en cette période de la saison. Faut dire qu'il fait énormément de cyclocross, mais cette année il semble avoir bien géré et moi, j'en fais un de mes outsiders. Derrière, je pense que ça va être compliqué. Pour moi, un des coureurs qui aurait largement plus visé le podium, c'est Michael Van Torenhout, mais forfait sur quand même les deux dernières manches de Coupe du Monde. Donc, oui, c'est ça. Donc, à une semaine du mondial, j'ai vraiment pas envie de l'afficher comme un gros outsider parce que c'était pas forcément au top, quoi. Et donc, tous ceux dont tu as parlé derrière, pour moi, ça jouera le top 10, mais
Mais j'ai du mal à voir, voilà, pour moi ce sera Van Der Poel, Del Grosso et Thibaut Nice. Est-ce qu'on est raccord là-dessus? Bah là-dessus, je pense qu'on est plutôt raccord. Avant de débuter, il a été très très fort et il a sauté Nice sur la ligne. Mais j'espère que Nice se reprendra techniquement parce qu'en fait, il a été repris sur la ligne à cause des erreurs un peu bêtes. C'est-à-dire que il termine pas son sprint aux Pays-Bas. Enfin, ça a été sur des erreurs un peu bêtes, tu vois. Donc, il est pas forcément plus fort que un Thibaut Nice. Et moi, j'aimerais beaucoup voir un podium de Felipe Ah, ça va mais être je compliqué, je pense que pense. je rêve un peu. Je rêve un Ouais, peu parce que ça va être compliqué. ça va être compliqué, mais on va suivre ça avec attention. En tout cas, l'histoire est en marche et l'histoire du cyclocross va sûrement s'écrire sous nos yeux ce dimanche avec pourquoi pas un record pour Mathieu Van Der Poel de 8 victoires en championnat du monde qui sera ensuite dur à battre avant très très longtemps. Je sais pas si de notre vivant on reverrait quelqu'un battre ce record, mais en tout cas voilà, connectez-vous dimanche, enfin regardez ça, cette course parce que à mon avis l'histoire va s'écrire sous nos yeux. Loïc, alors bon, c'est peut-être la catégorie la plus attrayante puisqu'il y a Van Der Poel et en même temps c'est celle où il y aura le moins de suspense parce que derrière dans les autres courses là on devrait plutôt s'éclater et notamment je pense à la course femmes où j'ai envie de dire que le suspense est total parce que malgré une domination écrasante, on va pas le cacher, sur toute la saison de Lucinda Brandt, dû également au retrait de la double championne du monde de Femme Van Empel à la moitié de la saison, Lucinda Brandt a dominé la saison, elle a écrasé la Coupe du Monde très très largement. Pour autant, en termes de dynamique, Lucinda Brandt, sur les 2 dernières semaines, c'est pas, j'ai envie de dire que c'est pas la folie, hein. Elle a finalement, elle a perdu son championnat national à la régulière, hein, à plus d'une minute derrière deux de ses compatriotes dont on va parler après. Elle est revenue à Benidorm en écrasant la course et puis à Maasmechelen, ça s'est pas bien passé du tout. Elle a finalement décidé de pas prendre le départ à Haugeride. Donc, d'abord pour rester sur Lucinda Brandt, est-ce que pour toi, non, c'est calculé tout ça et vu ce qu'elle a fait toute la saison, parce que sinon c'est une archi-domination, hein, vraiment, elle a quasi tout gagné. Est-ce qu'elle est quand même pour toi la très très grande favorite ou est-ce qu'il y a une petite alerte quand même sur la dynamique de Lucinda Brandt en cette fin de saison? Bah, Lucinda Brandt déjà il faut quand même le dire, c'est que avant du coup Maasmechelen, elle était sur une suite de podiums. Il me semble qu'elle était à plus de 60 podiums de suite. Oh la Sur folie. les cyclocross dans lesquels elle avait pris part. Donc ça montre la consistance de cette coureuse. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse dire sur une seule course, c'est-à-dire que même si la dynamique n'est pas top, faut regarder quand même la course dans les détails. Aux Pays-Bas, sur ces championnats du monde, il y a eu une erreur, c'était vraiment cette erreur de pneus. Elle a pas pris les bons tubes et en fait elle a eu beaucoup de mal sur la première partie de la course. Elle n'avait pas à mettre de puissance, donc elle a très vite perdu du temps. D'accord, si elle était archi dominante, elle aurait réussi à reprendre le temps et puis gagner. Ça n'a pas été le cas. Faut aussi voir qu'elle a couru, enfin elle court depuis octobre, hein. Ça fait quand même un petit moment qu'elle court des cyclocross quasiment tous les week-ends. Je sais pas si on se rend compte de la charge que ça représente au niveau de l'entraînement. Donc je pense que le fait qu'il n'y avait pas Sven Nys sur les championnats des Pays-Bas, donc ça a amené au fait qu'il y ait un choix de tube qui n'était pas exceptionnel et ça a été un peu compliqué avec un circuit où quand même Alvarado elle était super forte, Peterson aussi elle était super forte, il y a eu cette chute mais sinon elles arrivaient à faire la course en tête et aussi elles sont coéquipières, donc ça a fait que pour Brandt c'était plus compliqué de remonter et Morsmeer c'était vraiment c'était je pense qu'une sorte de au bout d'un moment en fait tu peux pas performer tous les jours un jour enfin tout le temps quoi, c'est assez compréhensible. Est-ce que j'ai des craintes au vu de sa surdomination sur la saison? Je pense que c'est compliqué pas de la mettre en super favorite. Après il y a d'autres coureuses qui sont très fortes en ce moment et je pense que toi tu as peut-être ton avis aussi sur Brandt, donc dis-moi. Ah, j'ai des petites craintes quand même, hein. Je t'avoue que
Ouais, ça me fait un peu penser au Mondial 2023 là où Van Aert sort d'une saison où il a tout ultra dominé face à Mathieu Van Der Poel et puis 2 semaines avant il perd à Benidorm et derrière bah voilà il perd ce championnat du monde parce qu'il a été consistant toute la saison mais il a pas su hausser son niveau en fin de saison où il avait déjà beaucoup donné. Ça me fait un peu penser à ça. Alors évidemment, sur ce qu'elle a montré, si elle est au 100% de sa forme, c'est la très très grande favorite, surtout qu'on va être sur un circuit exigeant. Donc Lucinda Brand sur un circuit exigeant physiquement, vu ce qu'elle a montré sur la saison, elle est au-dessus de ses adversaires. Maintenant, deux choses. Lucinda Brandt, oui, elle a déjà été championne du monde, mais souvent sur les grands rendez-vous. Et je repense au championnat d'Europe de cette année, quand même, elle a perdu. Au championnat du monde de l'année dernière, elle a perdu. Au championnat d'Europe l'année dernière, elle a perdu. Et à chaque fois, elle fait podium, hein, mais à chaque fois sur les grands rendez-vous, peut-être prise par l'enjeu ou peut-être prise parce que certaines coureuses sur une journée arrivent vraiment à hausser leur niveau sur un championnat, mais en tout cas, la dynamique de Lucinda Brandt et son historique font que je la place pas tant favorite, mais pas super favorite. Je serais pas du tout étonné si elle gagnait, mais il y a des petites alertes pour moi. Et la troisième alerte, c'est qu'il y a deux concurrentes actuellement qui sont dans une superbe dynamique. Et on va en parler, Loïc, deux néerlandaises comme elle. Puck Peters, vainqueur. Trois. Il y a trois concurrentes pour moi. Oui, bon. Il y a quand même deux néerlandaises qui ont fait un cavalier seul sur le championnat des Pays-Bas, Puck Peters et Alvarado. Alvarado qui l'a dominé. Et puis sur les deux dernières manches la semaine dernière, Puck Peters qui a remporté à une semaine des mondiaux les deux Coupes du Monde, donc celle d'Augeride et celle de Maasmechelen. Donc là, quand même, pour moi, c'est la dynamique de ces deux coureuses est quand même excellente, d'autant que derrière, Alvarado, à chaque fois, fait podium derrière Peterse sur ses courses. Donc, est-ce que déjà sur ces deux coureuses, pour toi, il y a quand même... tu serais pas étonné de les voir championnes du monde ce samedi? Bah, je pense qu'il y a deux dynamiques très différentes entre Peterse et Alvarado. Alvarado, en fait, elle sort d'une saison où, au début de la saison, elle a été blessée et ça a été un peu compliqué de revenir. Et en fait, il y a eu vraiment une énorme prise de puissance où elle gagne les championnats des Pays-Bas, où elle gagne des Coupes du Monde. Elle a été extrêmement forte et il y a eu une progression assez... c'était assez linéaire où en fait on l'a vu assez vite dominer les courses. Peterse, elle est tombée du coup sur le championnat des Pays-Bas. C'était une saison qui a été bonne mais qui n'a pas été exceptionnelle non plus. En fait, ça faisait quand même 1 an et demi, il me semble qu'elle n'avait pas gagné en Coupe du Monde avant cette double victoire le week-end dernier. Et en fait, elle est tombée et elle a pas pu courir à Benidorm à cause de problèmes de dos. Et je pense que justement, elle a pu prendre ces 2 semaines de pause pour pouvoir repartir en puissance après. Et il y a cet avantage de fraîcheur en fait chez Peterse, peut-être qui a été un peu baissé par le fait d'avoir fait un double week-end parce qu'Alvarado, elle court pas le dimanche la semaine dernière. Donc ça fait que elle a une journée de repos de plus, mais Peterse, elle vient avec énormément de confiance. C'est une coureuse qui, comme on le sait, elle est extrêmement technique parce que c'est une coureuse, c'est une vététiste aussi. Elle est plus technique, je pense, que beaucoup de ses collègues coureuses. Donc je pense que Peterse arrive avec énormément de confiance, beaucoup plus que Brandt. Et elle est co-favorite avec Brandt, mais si on regarde la dynamique globale, c'est compliqué de mettre... sur le papier, en fait, il devrait ne pas avoir beaucoup de débats comme chez les hommes, mais en soi, au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, il y a vraiment un débat. Et après, moi, c'est les deux néerlandaises. Et après... s'il y a un problème sur une de ces deux coureuses, je le souhaite pas, hein, mais ça pourra ouvrir aussi des places au podium. Et là, on a une chance française. Bah oui, comme t'avais commencé à le teaser, effectivement, quelle saison d'Amandine Fouquenet. Elle a passé un très très gros cap, c'est impressionnant. Elle a une puissance quand elle se met là debout sur les pédales. Ouah, ça fait très 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 mal. Ouais, c'est clair. À mon avis, Amandine Fouquenet, le parcours est peut-être un chouïa trop technique. J'ai l'impression que par rapport à ces coureuses-là, et notamment à Alvarado et Peterse, elle a un petit déficit technique, mais quelle puissance. Physiquement, elle a rien à envier aux deux néerlandaises. Elle fait une saison,
mais enfin c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort ce qu'elle a fait. Voilà, et surtout elle a été présente toute la saison et ça c'est aussi assez incroyable, hein. Donc je sais pas ce que tu en penses. Alors après moi j'ai elle avait la victoire, ça me semble quand même gros. À chaque fois, elle a buté finalement dans le final ces dernières courses par rapport aux Néerlandaises. Donc je veux pas m'enflammer avec une chance de victoire parce qu'au fond de moi, j'ai du mal à y croire. Ce serait exceptionnel. Le podium, c'est jouable, hein, parce que les trois néerlandaises, alors oui, elles sont les trois favorites, mais Amandine, vraiment, elle a rivalisé toute la saison. Donc, si tout s'enchaîne bien sur la course, un podium, Loïc, on peut quand même en rêver. Est-ce que toi, carrément, tu rêves d'une victoire ou ça te paraît quand même une case un peu trop haute? Je pense qu'une victoire, c'est aller un peu loin. Après, depuis fin décembre, elle a fait une fois hors du podium, c'était à Zonhoven. Et c'était un circuit qui était bon, assez aléatoire à cause des chutes, etc. Je pense que c'est pas une course sur laquelle on peut vraiment faire Enfin, ça a été tellement aléatoire et tellement... Enfin, c'était une très belle course, hein, d'ailleurs, si vous pouvez aller voir le replay. Mais... en tout cas, elle ne quitte pas les podiums Ah ouais, depuis fin c'est décembre. fou ça, hein. Consistance C'est, incroyable. ouais, elle est super consistante. C'est-à-dire que peu importe le circuit, elle a été forte. Elle a eu aussi elle a eu des problèmes d'équipe, etc. Elle n'a pas trouvé d'équipe avant super tard, et je pense que là-dessus, faut se rendre compte de la force mentale que ça doit demander. Et en plus, enfin, elle fait un step-up par rapport à la saison dernière qui est exceptionnel. Enfin, et donc elle est dans cette nouvelle équipe. Une équipe belge, elle va venir vivre en Belgique et donc aussi travailler sur cette technique parce que c'est vrai que sur la partie technique en tout cas, elle est pas critiquée, mais en fait il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle a des lacunes à ce niveau-là. Donc je je pense que il y a beaucoup de perspectives d'avenir pour Amandine Fouquenet. Je suis très content qu'elle ait trouvé une équipe. Et après, je pense qu'elle a toutes ses chances sur le podium au vu de ce qu'elle a fait sur les dernières courses. Après, c'est les championnats du monde. C'est-à-dire que s'il y a un tel niveau et une telle consistance, faut se dire que les Néerlandaises, elles vont tuer pour pouvoir avoir ce podium. C'est quelque chose que tout le monde veut devenir champion du monde, et je pense qu'il y aura plus d'ambi que sur certaines coupes du monde ou certaines trophées XDEO, tu vois. Ouais, c'est clair. En tout cas, on va suivre Amandine avec attention parce que ça va être très intéressant et on ne sait jamais. Donc, enfin, soyez devant vos postes de télévision à 15 heures ce samedi parce qu'on a peut-être quand même une chance de voir une Française faire un truc très gros. Il faut le rappeler, Loïc, pour ceux qui suivent pas le cyclocross tout le temps. Oui, il y aura trois Néerlandaises. Il y a quand même peu de chances qu'elles courent l'une pour l'autre, les Néerlandaises, hein. Ça va jouer chacun sa carte. Ah, mais c'est sûr que les Néerlandaises, en plus, on le voit sur la route ou en cyclocross, c'est la guerre. Euh, je... Après, il y a une archi-domination des Néerlandaises sur le cyclocross féminin depuis des années. On a vu des triples podiums néerlandais à plusieurs reprises sur les championnats du monde. Euh, je pense que c'est très compliqué en fait. Elles sont toutes super fortes techniquement en fait. Elles sont toutes au-dessus techniquement. Ce qui est assez étrange parce que les Belges, chez les hommes, ils sont aussi très forts techniquement et ils sont habitués. Enfin, ils courent. Tout le monde court en fait dans ces circuits de cyclocross depuis qu'ils ont 4 ans. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport aux autres nationalités. C'est-à-dire que le cyclocross, ça a cette, cette partie très locale. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça court beaucoup en Belgique et aux Pays-Bas. Et le fait de courir dans le sable et dans les conditions néerlandaises ou belges depuis sa tendre enfance, ça fait qu'on a tout de suite un avantage technique énorme. Et sur le cyclocross féminin, ça fait que les Néerlandaises sont archi dominantes, quoi. Tout à fait. Et un mot derrière, tu vois, je vois que sur la start list, il y a des Van der Heyden, il y a des Van Roy, Marion Norbert Riberol, on a Sarah Casasola, Zemanova, tout ça, c'est des Zoé Bachsted, mais est-ce que tu vois une de ces coureuses pouvoir aller choper un podium ou elles vont truster le top 10, mais ça te semble trop loin des trois néerlandaises et d'Amandine? Bon, un podium, c'est trop compliqué, ça va Ouais. être le top 10. Enfin, on a vu une jolie course quand même à Hochheide avec deux Zemanova. Zoé Bachsted a été très forte aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis un peu le pied sur le frein sur cette dernière course pour pouvoir se préparer sur ces championnats du monde. Euh, enfin, ça,
Non, j'y crois pas vraiment. Sur un podium, ça va être très compliqué à moins d'une très grande surprise. Casasola qui a été très bonne aussi sur le début de saison, qui a été une course qui m'a beaucoup plu sur les premières courses, mais elle s'est blessée et depuis les championnats d'Italie, elle a dû faire une ou deux courses, il me semble. Au début, aux Europes, elle était très forte. Euh, mais honnêtement, non. Je vois pas vraiment d'alternative à ces quatre coureuses sur le podium. Ça fait déjà 4 sur 3. Ça sera déjà un très beau combat. C'est clair. Écoute, il nous reste une dizaine de minutes. Alors, je pense on peut se parler des deux courses espoir où là, les choses françaises sont encore un peu plus grandes. La course espoir homme, où on aura présent des coureurs comme Léo Bizio et comme surtout Sparfel, Romain Debord, le champion de France espoir. Donc, on aura du monde. Est-ce que qu'Aubin Sparfel, dont c'est l'objectif annoncé, est-ce que tu le vois gagner? Est-ce que tu te dis, ah yes, là on a une vraie chance française? Parce qu'il faut rappeler que face à lui, il y aura quand même du David Averdings qui a quand même 2 ans de plus. Il y aura également Mattia Agostinaccio qui a gagné en junior l'année dernière, Stefano Viezzi, qui a lui aussi battu Aubin Sparfel, je me souviens, c'était il y a 2 ans en catégorie junior. Il y aura du beau monde, mais est-ce que là tu te dis, ouais, Aubin Sparfel, il a préparé ce rendez-vous et il a la gagne dans les jambes? Aubin Sorfel, on l'a vu courir aussi chez les élites. C'est quelqu'un qui est extrêmement fort, qui physiquement est assez puissant. Il a 19 ans, mais il a un physique de quelqu'un qui est déjà assez, on va dire, assez musclé, assez musculeux. Donc, il peut dégager énormément de puissance. Je pense qu'il part quand même assez favori, malgré le fait que, en fait, pour moi, il allait vraiment tout gagné sur cette saison en U23 et puis j'ai quand même il y a eu plus de défis on va dire que prévu et le néerlandais David Averdings qui peut être aussi enfin qui arrive aussi très très fort. Plus âgé Donc aussi, hein. il a fait une deuxième il est plus âgé, il a plus d'expérience. Il est aux Pays-Bas. Le fait qu'il soit chez lui, au niveau de la préparation, ça facilite les choses, etc. Donc, il y a toujours l'avantage du terrain pour tout ce qui est néerlandais et belge. Après, oui, je pense qu'il est assez favori quand même. Ouais, ouais, surtout qu'il vient juste il y a une semaine à Auguray de taper David Overdings qui lui pose quand même beaucoup de problèmes dans la saison. Donc voilà, après l'interrogation que j'ai, c'est que sur cette course, il n'y avait pas de Mattia Agostinaccio. On sait qu'il est très très fort lui aussi, qui va pas se pro ensuite sur route dans l'année, cette saison avec l'AIF. Donc c'est pas gagné pour Robin Sparfel. Effectivement, il a ce costume de co-favori à mon avis avec Averdings et Agostinaccio. Mais attention parce que voilà, comme tu dis, il a fait beaucoup de coups d'éclat. Il a aussi parfois eu des défaillances. On se souvient de son championnat de France espoir. Hein, on l'attendait largement pour gagner. Il a complètement explosé. Donc ouais, mais en tout cas, journée de samedi, ça va être la folie parce que samedi il y aura cette course femme qu'on vient de teaser. Juste avant, il y aura cette course espoir homme. Et puis même si on va pas en parler plus que ça, il y a la course junior femme pour lancer la journée. On se souvient l'année dernière du final complètement fou entre Barbara Bukowska et Lise Revol qui est allée chercher la victoire. On va retrouver ces deux filles et encore une fois, Lise Revol qui est junior 2 cette fois-ci a encore une vraie chance de victoire. Donc je pense qu'on va se régaler Loïc samedi. Bah oui, ça va être génial cette course. On va voir de tout. Il y a aussi pas mal il y a plus de. Enfin, moi je connais quand même un peu moins les coureurs, les coureuses en junior. Et mais après, je les ai vus courir quand j'étais sur les courses, etc. C'est des gens qui arrivent avec beaucoup de préparation, qui arrivent de très loin aussi. Il y a beaucoup de pression. Je me souviens toujours de la délégation américaine qui arrive avec énormément de préparation, avec des gens qui sacrifient leurs jeunes années pour faire ça. Donc il y aura beaucoup de pression sur ces championnats du monde chez les juniors. Tout à fait. Et puis dernière course dont je voulais qu'on parle, donc c'est les espoirs femmes. Donc là, la course aura lieu dimanche à 13h avec Célia Géry, notre championne de France élite, qui viendra, du coup, tenter d'aller chercher cette victoire chez les femmes. Est-ce que tu y crois aux chances de victoire de Célia Géry? Il y aura encore là aussi
du très beau monde. Hein. Il y aura, il me semble, Léonie Benveld qui sera toujours alignée dans cette catégorie. Et je sais plus s'il y a encore Marie Schreiber. Je suis en train de regarder, mais oui, en fait, il va y avoir du très beau monde face à Célia Géry. Là aussi, elle peut revêtir ce costume de favorite, mais m'a fait peur quand même à Haugeride la semaine dernière, alors que sur un circuit roulant où j'attendais ses qualités de puncheuse, elle a complètement explosé. Et ça, c'est pas bon signe, je trouve, quand même, à une semaine des mondiaux. Alors, c'est pas bon signe, mais on parle de coureuses qui ont couru chez les élites toute la saison. Oui, oui. Célia Géry, elle a quand même montré que, aussi sur les championnats de France, etc., qu'elle était quand même extrêmement forte. Elle vient quand même taper une Fouquenet qui était, entre guillemets, au prime de sa saison. C'est pas rien du tout. Les championnats de France qui ont été très aléatoires cette année. Les favoris se sont fait taper tous les deux. Donc... Je pense qu'elle arrive quand même avec. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de coureuses qui sont très très fortes, mais Célia Géry, en fonction de sa saison, a quand même été exceptionnelle. C'est-à-dire elle a presque eu ce podium à Benidorm. Elle a été extrêmement forte sur beaucoup de circuits, sur une diversité de circuits assez ouf. Je pense que là-dessus, il faut pas faire du French bashing. Je pense que là, on est vraiment sur une chance très très élevée c'est peut-être la meilleure chance de toutes les championnats du monde. Avec Lise Revol chez les femmes juniors, c'est clair. Après, je vois quand même il y a quelques coureuses qui font peur, hein. Notamment, j'ai donné quelques noms, et il y a aussi Victoria Shadonova, hein, la Slovaque de l'équipe Visma, qui vient de faire 6e à Haugeride, qui a pas fait grand-chose de la saison, on va pas se le cacher, et puis d'un coup, qui à une semaine des mondiaux vient taper à la porte. Donc ouais, et puis sinon effectivement ce sera Léonie Benveld qui court aussi très très souvent avec les élites. Mais ouais, Célia Géry là, si tout va bien, il y a une très très grande chance de médaille d'or, donc faudra pas se louper. Mais sur le niveau physique, elle a largement déjà le niveau physique pour faire un top 10 chez les élites, hein. On se souvient de sa 2e place sur la première course de la saison au Koppenberg Cross. Donc voilà, connectez-vous à 13h dimanche, parce que ça peut être un magnifique moment pour la France. Célia Géry qui a déjà remporté beaucoup de titres, mais qui là, voilà. Ce serait vraiment un super achèvement pour ensuite aller faire une saison pleine chez les élites l'année prochaine. On a bien fait le tour, Loïc, là. Ça me paraît pas mal, ouais. Voilà, on a réussi à montrer beaucoup de choses en 45 minutes, je crois. Voilà, ça nous met l'eau à la bouche. On a déjà envie d'être à dans 2 jours pour ce samedi pour assister aux premières épreuves. C'est vraiment super, ça va être génial. Donc moi j'ai trop hâte. Je pense que toi aussi. On est comme des fous. Donc écoutez, on va vous laisser là sur cette preview des mondiaux de cyclocross. Essayez de dégager un peu de temps dans votre week-end pour regarder ça. Ça vaut vraiment le coup. Ça va être un sacré spectacle. Merci à tous de nous avoir suivis. Petit rappel, déjà, comme vous le savez, nous sommes Radio Fringale, une association. On vient de lancer sur nos réseaux sociaux donc la campagne pour les adhésions 2026. Donc si vous voulez adhérer à l'association Radio Fringale, déjà ça se passe en commentaire. Vous avez un lien LOSO, vous cliquez dessus et là vous pouvez adhérer avec 2 packs, un pack à 5 € où simplement vous adhérez à l'association Radio Fringale, et un deuxième pack à 30 €. Vous avez l'adhésion à Radio Fringale plus une paire de chaussettes de la marque Pandouze, donc des chaussettes techniques de cyclisme logoté Radio Fringale. Donc n'hésitez pas, parce qu'apparemment Loïc, Mathieu Van Der Poel, c'est les chaussettes qu'il a mis pendant toute la saison de cyclocross, et ça l'a bien aidé. Bah oui, moi j'ai entendu dire que ces chaussettes donnaient 30 watts en plus. Donc moi j'en ai acheté 4. Tu vois, pour avoir tout de suite beaucoup plus de puissance. Très bien, tu as été très généreux pour enflouer les caisses de Radio Fringale, donc ça fait vraiment très très plaisir. Merci Loïc. Donc voilà, n'hésitez pas à adhérer à Radio Fringale, le lien en description sur LOASO. Évidemment, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker cette vidéo, ça nous permet d'être toujours mieux référencés. Si vous nous écoutez en podcast sur les plateformes, vous pouvez également pas hésiter à nous mettre 5 étoiles, hein, sur Spotify, sur Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir et ça nous permet d'être mieux référencés. Et dites-nous enfin en commentaire qui va briller sur ces mondiaux. Est-ce que Mathieu Van Der Poel peut être battu? Peut-être que vous avez un scénario dingue à nous proposer. Combien de victoires françaises on va avoir? Dites-nous tout ça. On se retrouve très très bientôt pour un prochain numéro. Bon championnat du monde. Merci Loïc de m'avoir accompagné. Et à tous, très très bientôt. N'oubliez pas de vous alimenter, parce que la fringale guette. Ciao tout le monde.